joie, juste un moment de commencer. Vous êtes bien Nicolas Touder? C'est ça, j'ai changé de look. Eh ben ça va très bien. J'ai fait un petit relooking express, c'est Christina Cordula qui m'a... Non mais arrête. Non, mais on va vous dire la vérité. On va dire la vérité. Tu nous diras la vérité dans un instant. Tu la gardes tout le long? Non, non, non. Non mais vous moquez pas, on a tous le droit à un style. Hier c'était le tie and dye de Capucine qui a beaucoup fait parler. Aujourd'hui c'est la tienne. En tout cas, aujourd'hui les amis, on a le plaisir de recevoir dans cet invité d'abord l'un de nos anges révélés dans X Factor et la nouvelle star, c'était en 2010. Il est le dernier à avoir rejoint Sydney et forme avec Dania et Shana le trio d'anges chanteurs. Alors, sont-ils tous les trois rivaux? Il est accompagné de la gagnante de Popstar saison 4 qu'on adore. Une chanteuse qu'on ne présente plus, bien sûr, qui a fait aussi une petite couleur, vous allez voir, et qu'on adore dans le mag. Merci d'accueillir Sherifa, Luna et Sofiane. C'est vrai que... C'est sa cousine. Alors Sofiane, c'est une première, donc sois évidemment le bienvenu. On va parler évidemment des anges. C'est trop mignon. C'est mon premier plateau. Ton premier plateau, il est chou, il a mis sa petite méchouille et tout. T'as 23 ans, il est très gentil ce garçon. Merci, et c'est vrai que ça cartonne les anges, bravo, vraiment, plusieurs fois le million. Et puis ça fait un petit moment que t'étais pas venu nous voir. Bah oui, ça faisait un moment. Ses cheveux ont poussé. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est important, c'est un shampoing que j'ai. Mais t'es toujours aussi belle, je peux te le dire, et on parlera de ton c'est actualité gentil. dans un instant. Bon, bah encore une Toi fois, aussi, si, t'es toujours aussi si belle. vous voulez réagir sur les coupes de cheveux des invités, des chroniqueurs, c'est parti, hashtag le mag, hashtag les anges 6. Et vous pouvez poser toutes vos questions à Sofiane et à Sherifa. Donc sur les réseaux sociaux, c'est Benoît qui se fera un plaisir de lire toutes vos petites questions en direct. Vous gagnez. Voilà, allez, sommaire, recharge, puisqu'on va évidemment vous dévoiler des extraits exclusifs de l'épisode inédit de ce soir. Et vous allez le voir, Linda décide de prendre la défense de Nelly. Tout arrive. Voilà, face à une dispute avec Julien Leblond. Comme chaque jour, on va revenir sur le meilleur des anges de la veille. Ce sera avec Aurélie, qui aura vu certainement des choses que vous n'avez pas vues à l'antenne. Il y a Jodo qui va nous en C'est étonnant, cette pour sa chronique relooking dans un instant. Et puis, on va organiser un blind test spécial, puisqu'on a des chanteurs ici, blind test, autour des anges. Justement, on verra si vous connaissez bien. Pardon, excuse-moi, je t'avais oublié. Comment je suis vraiment désolé, on oublie le meilleur. Voilà, pour le sommaire. Voilà pour le sommaire. Et tout de suite, bah, il est temps de faire le point sur tous les potins de la télé-réalité avec le très célèbre Nico Touder, jingle. En fait, le câble, il n'a pas eu assez d'argent pour finir les implants ici, donc il a laissé juste... Je m'explique, donc c'était un pari C'est qui la a été perruque de perdu. Cherouti, en fait. C'est Nico Toudourt en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Donc t'avais perdu un pari. Oui, face on à était en Aurélie. gala en province ce week-end. En gala, il chante maintenant. Voilà, et en fait, il devait faire le zizicoptère et il n'a pas été capable parce que. Il est l'a trop fait, mais petit. personne l'a vu. Du coup, il a perdu, il devait mettre Vous la avez des perruque. beaux week-ends, on regrette de ne pas les faire avec vous. Oui, c'est très Voilà. sympa. Bon, moi, je vais vous parler de choses beaucoup plus sérieuses. C'est l'annulation du mariage de Michael Vendetta. Oui, il y a quelques mois, il était invité sur le plateau du MAG et il nous avait annoncé son intention de se marier avec sa compagne Laura. Souvenez-vous. Ah, quelle horreur. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, est-ce que vous êtes toujours en couple avec cette jeune fille? Et est-ce que vous envisagez toujours de vous marier avec Laura? Alors, Info, intox? un fox, une info parce qu'elle correspond à l'idéal féminin que j'ai toujours voulu, et une intox parce que je lui ai toujours pas encore demandé en mariage. Mais ça fait 5 mois aujourd'hui qu'on est ensemble et on est tous les jours ensemble. Il y a vraiment une bonne entente et ça fait vraiment plaisir. Et on peut rencontrer le coup de foudre et l'amour en club, en boîte de nuit. Voilà. Et voilà. C'est triste. Et voilà. Et mauvaise nouvelle, les noces n'auront finalement pas lieu. Le gagnant de la ferme célébrité en Afrique a posté un message très simple mais néanmoins très explicite sur son compte officiel Facebook. Célibataire, ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc il s'était rencontré au mois d'août dernier dans une discothèque. Il avait eu un gros coup de foudre pour cette jeune femme et malheureusement après 8 mois de romance, le soufflet est retombé. Bien. Et il se concentre désormais sur des projets musicaux. Il va d'ailleurs sortir un single. Oui, il y a de la concurrence pour toi, Sherifa. La chanteuse qui Pourquoi parle. ça va être la musique? Mais attention, Mais non, mais c'est vrai, c'est plus Michael drôle. ne chante pas, hein, il mixe, puisqu'il est DJ aujourd'hui. Voilà. Et puis, hier, sur la chaîne NT1 diffusait un nouveau volet des aventures du Bachelor, un épisode au cours duquel nous avons appris l'arrivée imminente des mamans des bachelorettes. Et voilà, donc il y aura très prochainement... la news arriver. Oui, vous allez voir. Nous aurons la chance de découvrir Louana, et non pas Loana, Louana, la mère de Martika. Ouais. Alors, vous la connaissez forcément puisqu'elle a fait une apparition déjà sur Énergie 12 dans la première saison de l'île des vérités. C'est la mère de Martika. Ça, c'est la maman de Martika. Voilà.
C'est absolument On ne moque pas des mamans. On choisit pas sa famille. Pas les mamans, une vraie Moi, j'aime bien cette femme. Non, mais c'est sérieux. Je ne sais pas comment ma mère va finir, alors je la trouve très très bien. Non, on dirait Victoria Silverstedt. Voilà. Mais vous imaginez la famille, la super abusé. Non, enfin, la mère, elle vient te chercher à l'école, je peux te dire que ça dépend. Moi, mon fils, je pense pas que ça lui plairait que je sois comme ça et que j'aille le chercher. En même temps, avant la chirurgie, elle ressemblait pas à ça non plus, je pense. Je sais pas. En tout cas, Martika, elle est dans les 4 qui restent encore dans l'aventure du Bachelor. Absolument. Très jolie, mais jolie famille. Une qui est le Bachelor et l'autre qui a sa qui mère. débarque la semaine prochaine dans le Bachelor. On a hâte. Merci beaucoup. Alors. Avant de parler avec nos invités, de revenir évidemment sur l'aventure des anges qui cartonne, justement, on va d'abord revenir sur l'épisode d'hier soir avec Aurélie qui a certainement vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir. Très étonnant dans cette phrase, je relève. Aurélie qui a vu quelque chose que personne ne pouvait voir, c'est très étrange. Non, mais ça veut dire qu'en général, elle a un œil particulier. Elle a beaucoup travaillé tout le week-end. Oui, c'est surtout ça, je crois. Merci. C'est le travail, c'est une belle leçon. Alors, qu'as-tu repéré? Bon, alors c'est Eddie qui doit ramasser le caca, ça m'a beaucoup fait rire. Ça s'appelle le crottin. Le crottin, oui. Ben, encore une fois, ça m'a beaucoup fait rire. Je me suis un peu retrouvée en lui. Alors oui, comme d'hab, je remets tout à moi, comme ça, c'est ma petite minute de gloire. Ouais. Et ben, tout comme lui, pourquoi je me suis retrouvée en lui, c'est parce que moi aussi, le mardi matin, quand je me lève pour travailler pour Mathieu Delormeau, ça me fait le même effet. C'est un peu confus. Regardez. Ah bah ça, on l'a pas bien compris. Ouais. Quand il m'a dit j'ai pas compris, j'ai pris un coup de chaud. Je me suis dit, je lui dis ou pas? On m'a expliqué dans la réaction. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a envie de vomir elle aussi avant de venir travailler avec toi. C'est ce que tu es en train de dire? Mais te force pas, bébé. J'en ai 50 des personnes qui ont une couleur comme la tienne qui veulent travailler sur ce plateau. Donc c'est facile. Merci beaucoup pour ça. Mais je sais bien, mais je t'adore évidemment. En fait, c'est quoi le plus drôle là-dedans? C'est surtout en fait quand Benjamin lance du crottin sur Amélie dans le dos. Ça, c'est drôle en revanche. Bon, alors les amis, on va évidemment parler avec Sofiane qui n'a pas eu à vivre cette aventure. Coup de bol pour toi. Ah bah heureusement. Donc j'ai vécu autre chose. J'en suis sûr. Bah oui, voilà. T'as vécu Amélie, t'as vécu... Toutes les plus grandes. Bah alors, on le voit dans les épisodes. Tu rejoins la Villa des Anges et les téléspectateurs ont déjà pu te découvrir en fait dans X Factor. C'était sur M6. Et avant ça, dans la Nouvelle Star en 2010, c'était Luce qui avait gagné cette année-là. Ouais. Pourquoi tout d'un coup, l'aventure des Anges, on est venu t'appeler? C'est toi qui as été tapé à la porte? Bah non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillé un matin et j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux. Ouais. Comme tous les matins, exactement. Et j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux qui me demandait de participer à l'aventure des Anges. Et j'ai suivi toutes les années, j'ai beaucoup aimé. Donc, ouais, j'ai été agréablement surpris. Et j'ai été... non. J'ai vraiment dis salut à Caroline, il faut répondre. Voilà. Ouais, bah voilà. Non, mais j'ai vraiment suivi toutes les années et c'est venu au bon moment et j'ai adhéré directement. Sherifa, tu connaissais le jeune homme à côté de toi? Non, on se connaissait pas, on s'est rencontrés hier. Ouais. Même via X Factor, je l'ai vu dans les Anges. Tu regardais pas la Nouvelle Star? Non, j'avais arrêté. Oui, il y a un petit moment. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à la différence des autres, il n'a pas tapé à la porte, il n'est pas arrivé, coucou les anges, on ouvre, il y a un nouvel ange. Cette fois-ci, ça s'est fait un petit peu différemment. Ouais, c'est toi qui les as retrouvés dans une des rues de Sydney, alors qu'ils s'apprêtaient tous à partir. Regardez. Quand Chanel dit t'étais où, je t'ai pas trouvé, mais elle savait à quoi tu ressemblais? Non. Eh ben alors. Bah je sais pas. Ah, j'ai pas compris encore à l'heure d'aujourd'hui, je me pose la question. C'est la télé. Mais par contre, t'as une vraie boussole pour les trouver. Je suis un GPS, on m'appelle Tom Tom. Bah oui, et puis on les avait prévenus évidemment. Alors, Sofiane, ce qui est sûr, c'est que quand tu arrives, évidemment, tu es très heureux, forcément. L'aventure est bien, tu chantes tout le temps. Tout le temps. Ça, tu chantes, mais tu chantes beaucoup. Ça, c'est au début. Ouais, je chante beaucoup. Dans la voiture, tout le temps. Ces garçons chantent beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est est-ce que tu les connaissais tous, au moins de réputation? Oui, je les connaissais tous de réputation. Est-ce qu'il y en a que tu craignais? Non, je ne craignais personne. Et après les avoir rencontrés, est-ce qu'il y en a que tu crains maintenant? Pas que je crains, mais il y a des personnes avec qui j'ai moins d'affinité à l'heure d'aujourd'hui, c'est sûr. Qui, par exemple, à qui ça s'est moyennement passé? J'ai eu quelques petits soucis, quelques petites histoires avec Anaïs un petit peu, mais c'est resté gentil. C'est une personne que j'apprécie énormément. Ouais. Mais c'est vrai que sur certains points, des fois, on n'était pas dans... On n'avait pas la même vision des choses, si vous voulez. Mais ouais, je l'aime beaucoup. C'est une personne qui a énormément de talent. Et sinon, voilà, ouais, c'était vraiment. Et avec qui ça, en revanche, tes petits coups de cœur, c'était qui? Ah, mais j'en ai plusieurs. Il y a eu Julien Brun. Je l'ai énormément aimé dans cette aventure. Ça a été un frère pour moi. Il a toujours été là quand ça allait pas, quand j'avais des petits coups durs. Et honnêtement, le fait que vous soyez 3 chanteurs, du coup, il y avait Dania, il y avait toi, il y avait Chana. Ouais, forcément, il y a une petite concurrence. On sait que les 3 vont pas cartonner la même année. En fait, j'appellerais pas ça vraiment concurrence, si vous voulez, parce que déjà, on n'avait pas le même univers. Moi, j'étais un garçon, je
je cours pas dans la même cour qu'eux. Elle était un peu plus pop rock. Shana, elle était dans un style aussi différent. Elle était issue de la danse avant ça. Donc moi, je me sentais pas du tout, mais aucun cas en compétition. Et pour toi, vous avez tous le même niveau? Ouais, pour moi, on a tous quelque chose à donner, on a tous un talent. Mais t'étais un peu plus au-dessus quand même. Moi, je ne l'ai jamais dit. Ah vous, ça y est. Moi, je ne l'ai jamais dit. Toi, tu l'as pas dit, mais tu l'as. On l'a dit, mais j'ai jamais eu la prétention de dire que je suis meilleur que toi. J'ai eu une chanson dans les loges. Ah bon, mais il chante tout le temps. Dans le taxi et tout le temps. Il m'a chanté sa chanson. Ah ouais, c'est même pas, il m'a chanté ça. On s'est croisés pour la première fois hier. Sur Paris. Ouais, exact. Et il me dit, oh, j'adore ce que tu dis, j'étais tous tes albums et t'as daté. Tu veux que je te chante ma chanson? Et surtout, j'adore, on s'est croisés en Paris, parce que la même chose, t'étais dans la rue, hop, il est arrivé, t'as trouvé comme un signal. Mais comment il fait ce calme? Il arrive. GPS, j'ai marqué Shérif Halouna et basta, tranquille, en 2 secondes. Voilà, ce qui est sûr, c'est que le chant, c'est ta passion, tu chantes et tu chantes beaucoup, t'hésites pas à donner de la voix, notamment quand il s'agit de faire plaisir à l'association, de récolter des dons en vendant des crêpes. D'ailleurs, il faut qu'on en parle de ces crêpes. Vous faites 20 crêpes, vous espérez récolter 100 €. Ça fait quand même cher la crêpasse, il faut quand même qu'on en parle. Vous savez, nos mains, on a des doigts de fée. Faut avoir les prix, les amis. Regardez. Surtout qu'elle ressemblait. Merci, énorme. Hey, les gars, c'est juste des crêpes. Oh, c'est des crêpes, calmez-vous. Et pendant que ça chante, nous on débattait. 5 € la crêpe quand même, c'est beaucoup. Non? En crêperie à Paris, ça le vaut. Et Caroline, je te jure, c'est le prix d'une crêpe à Paris. Non, pas sérieux. Un pain au chocolat, ça coûte 2 €, alors une crêpe. Ah ouais, c'est vrai. J'ai plus de 16 ans. Envoyez-nous les prix, n'hésitez pas déjà à participer sur Twitter, nous mettre en top tweet de partout. Est-ce que tu as des questions déjà avant notre ami? Oui, ah ouais. Et merde, il a une guitare. Et merde, ça va. Je peux lui demander de chanter un truc, s'il te plaît? Est-ce que tu peux chanter Impossible? Oui, bien sûr. En fait, on s'en fout de mes tweets. Bon, une fois qu'on m'écoute. Ouais, pardon. On y va? Ouais. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. You were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot. I did. And now, when all is gone, there ain't nothing to say. You have gone into effortlessly. You have won and go and tear them. All I know now, shout it from the rooftop, right on the skyline. Impossible. Merci beaucoup. Merci. Alors évidemment, on veut l'avis du jury de The Mag. Sherifa. Ah, moi, je me retourne et je fais 4 tours sur moi-même. Après, elle est bourrée. Ouais, mais toi, t'es pas my style, toi, t'es sur les fringues. Non, mais franchement, oui, il a du talent, ça c'est clair et net. Bah, c'est parfait. Je pense qu'on est tous d'accord. En plus, il a enregistré en plus, on ne devrait pas tout vous dire, mais il a enregistré un disque là-bas qui va s'appeler Somebody, donc que vous découvrirez très bientôt. Est-ce qu'on a des tweets Alors, justement? j'ai un petit tweet qui va faire plaisir à Sherifa de Julien Berthe. Ah, mon chichi! Voilà, qui dit Sherifa, ça fait plaisir de te voir, ne change pas, tu es la plus belle. Attends, Julien Berthe a raison. On met les pieds dans le plat du coup. On met les pieds dans le plat. Il paraît que la dernière fois que Julien est venu, après... Ouais, mais ça on le sait que tu fais des gros bisous. Il y a une super rumeur. Il paraît que vous avez fait des photos ensemble la dernière fois que vous êtes venus sur ce plateau. Oui, quand on est venu ici. Et il paraît, c'est peut-être Julien qui a un peu trop parlé, que vous seriez très proches. Comment foutre la Très proche, c'est un bien grand mot. Ouais. Hein, il est très beau. Alors. Ah, il est trop mignon. Ah bah voilà. Non, mais en fait, Julien... Non, il va répondre. Ah, mais il peut répondre. Julien, pour moi, c'est comme un petit frère. Bah c'est pas ce qu'il dit parce que j'en ai connu qui me disait ça. Il m'envoie un texto, elle fait extrêmement bien l'amour et j'aimerais la revoir. Ah, c'est pas vrai. Mais je jure. Bon, c'est vrai que c'est bien l'amour, mais c'est pas... Je jure, franchement. Elle a des cheveux en plus, Julien. Moi j'ai les photos. T'as les photos. Impossible. Mais non, tu sors pas avec. Ah, pas du tout. C'est juste un plan, d'accord. Mais non. Non, Julien, franchement, c'est un garçon qui est très, très, très gentil. Ouais. Et en plus, il n'est pas célibataire, alors arrêtez de foutre la merde dans son... Alors que moi, oui. Donc, le message est passé. Bon, ça m'a déjà bouffé une question, ça. Non, mais moi, en fait, je suis célibataire, mais j'ai pas le cœur libre, c'est tout.
Ah, c'est triste. Ben, bien sûr, t'es encore amoureuse de quelqu'un. C'est ça. Ben, oui. Et donc, du coup, non, Julien est un gentil garçon, mais il n'y a absolument rien entre nous. Mais on s'entend avec lui cette année. On s'entend très bien. Moi, les anges, c'est pas possible, je vais tuer des gens. D'accord. Mais comme qui? C'est intéressant comme qui? Ah non, moi, je peux pas. Je sais que, par exemple, tu vois, Amélie, autant j'aime bien la voir à la télé, je sais que si on se retrouve, on vit ensemble, on va se tuer. On va se taper. Viens faire les anges qui rigolent un peu. Donc, encore un autre pour Sherifa. Ah, ça fait plaisir de te revoir en pleine forme et avec le sourire. Tu es superbe, les cheveux lissés. Oh là là. Que de compliments. Merci. Ah, un petit coup pour Sofiane. Vas-y. Donc, de Sébastien Lagache. Sofiane, si tu devais choisir entre Nelly et Shana, qui aurais-tu pris pour une nuit et qui pour la vie? Mon Dieu. Voilà, mon Dieu, c'est cash. Hein? Moi, j'aurais pris Shana pour la nuit parce qu'elle se débrouille. Oh, je sais pas. Oh, je sais pas. À mon avis, la meuf qui fait du pole dance pour une nuit, c'est très bien. C'est une belle nana. Non, moi, figurez-vous que je pense que j'aurais fait le contraire. J'aurais choisi Shana pour la vie, je pense. Ah bon? Ouais, j'aime beaucoup Shana. Et donc pour une nuit, Nelly? Ah, tant qu'à faire. D'accord. Mais on reviendra sur Nelly tout à l'heure. On va en parler parce qu'on sait moi, que. Moi, j'aime beaucoup Nelly, moi. Ben, justement, on en parlera dans un instant. Mais avant ça, je voulais dire que Sherifa n'est pas que jolie et sympathique. La dernière fois qu'elle était venue, tu nous avais expliqué que cette fois-ci, tu faisais un album sur My Major Company. Il faut croire que les gens voulaient vraiment te revoir puisqu'il s'est financé facilement. L'album va sortir. Et le premier single s'appelle Comme d'habitude, on écoute. C'est lui, c'est pas la bonne info. On nous file un truc dans l'oreillette, c'est une connerie, les gars, bravo. Un jour, on va monter en régie. Moi, ce que je peux dire, c'est que tout est tube, ça a bercé mon adolescence. Ça va, elle n'a pas 52 ans quand même. Non, mais voilà, j'ai grandi en même temps qu'elle. J'ai commencé tôt, ça me parlait beaucoup à l'époque. Et alors, au final, ça sort quand alors tout ça? Là, on peut déjà télécharger comme d'habitude? Alors, comme d'habitude, arrive dans les prochains jours en téléchargement. D'accord. Mais on peut l'écouter sur YouTube, parce que j'ai donné une exclusivité justement au public. Et l'album arrivera courant mai. Très bien. L'album qui s'appelle Il était une fois. Il était une fois, ce sera l'album. L'image de Blanche-Neige. Ah, c'est beau. Voilà, justement. C'est pas ça le symbole de la pomme. Non, mais elle a copié un peu Magali Vaille avec la femme. Ah, bah merci, toi. T'as vraiment essayé de l'emmerder, toi. Tu sais, alors je suis désolée, mais je te jette une araignée. La meuf, elle lui sort d'abord. J'écoutais le single il y a 35 ans, et après, tu ressors. Non, mais c'est dans les bois, elle est dans les bois. Non, mais non, Magali Vaille, c'est une très gentille fille. C'est l'année du bois, voilà, faut en profiter. Les amis, puisqu'on parle justement de Il était une fois, vous savez qu'il était une fois une bande de jeunes personnes qui font les anges, qu'on va retrouver dans un instant. Et oui, je suis très très doué. Dans un instant, juste après le mag. Alors justement, que va-t-il se passer ce soir? Eh bien, ce soir, dans l'épisode inédit, les anges vont vivre une belle frayeur. Une frayeur, pourquoi? Qui va être causée par un serpent. Donc forcément, qui dit serpent dit Amélie et on a vu ça. Eddie, pardon. On n'a pas vu ça déjà? Non, pas encore, c'est l'épisode de ce soir. Ah, mais parce qu'elle crie beaucoup, elle crie dans chaque épisode. Mais là, ce soir, c'est face au serpent pour Amélie et Eddie. Regardez. C'est Amélie. La pauvre. Non, mais par contre, ça a vraiment l'air dur pour elle. Hein. Ouais, la jungle, c'est compliqué. En même temps, j'ai envie de dire, il faut être courageux quand même. D'abord, il ramasse du crottin, après, il voit des serpents. Franchement, il faut quand même être courageux. Pour moi, il faut quand même être courageux. Tu aurais fait la jungle, toi, Benoît? Bien sûr. Sans aucun problème, c'est un petit warrior, celui-là. C'est une petite jungle, il faut dire, c'est pas non plus... Ça va, mais ça va, là, ils croisent pas un piton pour aller faire une randonnée. Ils disent qu'ils sont en plein dans la jungle, tu vois un resto au fond. On n'a pas vu un tel... On n'a pas vu un... Il y a un flag bar dans le fond. C'est un zoo, en fait. Une première fleur de Calciliès, quoi. Merci beaucoup. On n'a pas vu un tel débat depuis l'arrivée du nouveau gouvernement. Les amis, dans un instant, on sera de retour évidemment avec nos deux invités. Sherifa, Luna, Sofiane sera avec nous. On reviendra sur les moments forts des anges. Vous aurez un teaser encore de l'épisode à venir. Dodo va venir pour le relooking. À tout de suite. De retour dans le mag en direct le mardi avec nos deux invités, Sofiane des Anges 6 et Sherifa Luna. Dans un instant, on va passer les images exclusives encore des anges. Il y a Dodo qui va nous rejoindre pour sa chronique relooking.
Et on va faire un blind test spécial Ange pour tester la culture musicale de nos invités. Ils sont très en forme dans le public. Merci beaucoup. Et chez vous aussi, vous êtes en forme. Hier, on a fait encore 550 000 téléspectateurs. Et ce soir, on est en TT avec le mag. Merci beaucoup. Mais mettez-nous du Sherifa, du Sofiane en TT, les amis. Là. On aime bien nous, quand on prend toute la liste TT comme ça. Voilà. Petit problème d'ego. C'était en TT. Oh, mon chaton, c'est très bien. Voilà. Mais faut voir pourquoi je me suis fait pourrir la gueule. Parce que j'ai défoncé Harry Styles. On m'a dit ne dors pas chez toi, t'es un homme mort. T'as pas le droit à la parole, t'as fait Secret Story tout. J'étais oh là 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 là. Je fais mon mea culpa, c'est le plus beau Harry Styles. D'autant que. Et je l'adore. D'autant que. Ça, il y a même eu un article sur toi, hein, sur le fait que. Ouais, mais je suis beau sur la photo, alors c'est bon. Ah bah d'accord. Alors, un petit mot évidemment pour vous dire déjà que notre ami Sofiane sort son single qu'on a entendu tout à l'heure, Somebody, pour ceux qui étaient avec nous avant la pause. Le 18 avril. Absolument, le 18 avril. On l'a pas entendu. On l'a entendu. C'est pas rêvé. On l'a pas entendu. Ce sera une grande exclue le 18 avril. Ah, alors vous savez pourquoi on l'a pas entendu? Je suis plus au courant que vous. C'est quoi ça? Non, mais... Alors, je vous dis la vérité, on l'a pas entendu parce qu'on l'aura en exclu dans le mag dès qu'il sera prêt. Voilà, pour l'instant. Le 18 avril. Pour l'instant, voilà. Et je peux vous dire que c'est Eddie que vous adorez qui a chorégraphié le clip. Et il y aura notamment Jamel aussi de Secret Story 7 qui danse dedans. Ça sera le 18 avril. On le recevra avant pour en parler. Pour donner l'info et que tout le monde soit au courant, en fait, le 13 avril, on va être à 10h du matin à Montpellier, la gare de Montpellier, pour récupérer des gens parce qu'on va faire un gros flash mob en Espagne. Ah oui. Donc ils vont monter avec nous dans un grand bus en fait. On récupère les gens à 10h précises à la gare de Montpellier. Et le 12 avril, on sera à partir de minuit à la Luna. Et excuse-moi, le 14 à 16h, tu fais quoi? Entre 16 et 17. Il est pas tous les jours. Et le 13, on mange un pain au chocolat avec deux potes à moi. Le 14 à 16h, je bois un café avec Caro. Eh ben, c'est formidable. Alors, les amis, ce soir, évidemment, donc dans les épisodes, c'est de l'exclu, Nelly, notamment, ne cesse de se disputer avec le reste de la maison, vous le savez. Eh bien, coup de théâtre, Linda, pour une fois. C'est quoi, c'est Nelly, tu fais chier, Nelly, tu fais chier. Tous les jours. Ben non, va prendre sa défense, justement, dans une dispute avec Julien Leblanc, regardez. Elle a bien fait. Sherifa, vous en pensez quoi, Nelly? Aucun avis. Aucun avis? Et alors, il paraît qu'aucun, que ça s'est moyennement passé avec Nelly, et notamment quand les caméras s'éteignaient parfois avec Anaïs, qui n'était pas ta meilleure copine, c'est vrai ça? Ouais, j'ai quelques comptes à régler. Ah oui, tu l'as déjà dit tout à l'heure en plus. Non, mais j'ai quelques comptes à régler par rapport à ça en fait. J'ai 2-3 comptes à régler. Avec Eddie, avec Anaïs, parce qu'il y a eu quelques problèmes ces derniers temps sur Twitter en fait. On m'a piraté mon compte Twitter, je sais pas de où, parce que moi, faut savoir que je connais pas du tout Twitter, je l'ai ouvert il y a une semaine. Enfin, franchement, je connais pas. Que les saloperies que tu mets sur Twitter, c'est pas toi qui les as écrites. Mais je vais finir en fait, parce qu'il y a eu des vidéos, enfin, il y a eu des messages disant que pour 30 € ou je ne sais quoi, j'allais vendre des photos d'Eddie ou d'Anaïs, sachant que c'est des personnes. Ouais, franchement. Attends. C'est des personnes que j'affectionne particulièrement. C'est moi qui ai insisté auprès de ma production pour qu'Eddie justement soit le chorégraphe de mon premier clip vidéo. D'accord. Donc voilà, je trouve ça dommage de ternir quelqu'un alors qu'on ne le connaît pas. Bon, c'est pas grave. Mais maintenant, au moins, les choses sont claires. C'est ce que tu fais maintenant. Voilà. Est-ce que tu as des petits trucs? Alors, il se passionne pour cette histoire de Julien et Sherifa. Donc là, il y a Yaya68 qui veut en savoir un peu plus et qui dit Sherifa, si tu devais choisir entre Julien Leblond et Julien Lebrun, lequel choisirais-tu? On va te caser en tout cas. Je garde mon juge. avec ses conneries. Tu gardes ton blond? Oui. Ah bah très bien. Julien Lebrun, désolé, comme ça c'est réglé. Voilà, je suis très content de ton choix. C'est en train de se concrétiser. Julien Brun, mais Julien Blond, je le trouve plus sexy. Eh ben, il est ravi de cette information lui aussi. Alors, c'est dû à une vidéo que je devrais voir. Ah oui. Non, mais ça sera après. En tout cas, un autre qui est très sexy ici et qui s'occupe notamment du relooking toutes les 15 jours dans cette émission. Le temps de remercier Nico et d'accueillir la grand-mère de Benoît, notre ami Dodo pour Génération Relooking. Mon Dodo, t'as toujours pas de jingle. Mais je sais bien, ils sont là. C'est eux mon jingle. Mais évidemment. On en aura avant la fin de l'année ou pas quand même? Mais je ne sais pas. Le drapeau des États-Unis en. C'est vrai, c'est quoi ce look aujourd'hui? Ah, mais c'est marrant, justement. Mais Dodo, est-ce que poids, rayures et carreaux, c'est pas beaucoup?
Ça, c'est un mélange justement de styles. Ça, j'ai vu. C'est ça. Alors, c'est ça qui est intéressant. Ah bah. C'est comme les couleurs. Mais tu peux pas comprendre. Non, ça va être ça. C'est un métier, c'est un métier. Qui as-tu relooké? Alors, une jeune fille qui s'appelle Morgane. Donc, la thématique, c'était justement je sors en discothèque avec mes copines. Souvent, on ne sait pas comment s'habiller, on n'a pas d'idée. Donc là, justement, on l'a relooké, coiffé, maquillé. Alors, la coiffure par notre ami Benoît, super. Et le maquillage par Rémi, formidable. Donc le sujet est très drôle, vous allez voir. C'est pas dur de... Non. Alors, c'est pas dur, simplement qu'il faut avoir le rythme. Mais oui. Alors, vous allez voir le sujet. Un sujet signé Médéric et Flora. On est parti. Hello, belle demoiselle. Salut Dodo. Bonjour Morgane. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi. Donc je sors en boîte avec des copines et donc je compte sur toi pour me trouver une tenue qui me ressemble, c'est-à-dire quelque chose de sexy mais sans être trop vulgaire. Parce que là, sexy, c'est pas possible. C'est vraiment pour aller à la campagne. Là. Allez, on va se relooker. On est parti, on va te rendre très jolie, sexy et surtout, tu vas pouvoir séduire. Et surtout, on va tout changer. On est parti? C'est parti. Lego. Allez Morgane, je t'ai choisi tes tenues. Tu vas m'essayer ça. Ouh là 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 là. Là, je crois que cette petite robe qui est très jolie ne t'avantage absolument pas la silhouette. Et là, on dirait une boule à facettes. Oh, Morgane. Alors, cette tenue, elle est très, très, très jolie, mais elle est un peu trop classique. C'est plutôt pour aller à un cocktail. Ah, voilà une tenue qui me parle. Voilà, là, pour aller en discothèque avec les copines, là, ça commence à le faire. Bon, c'est un tout petit peu noir en ligne générale, donc on va rajouter un petit peu de strass. On va passer au maquillage et à la coiffure. On va rejoindre Amy et notre cher Benoît, qu'on va retrouver tout de suite pour le maquillage et la coiffure. On est parti, on y va? Allez, Morgane. Salut! Salut, Dodo! Salut, Amy, salut, mon petit Benoît. Ça va bien? Ouais. Je vous présente Morgane. Hello Morgane. On y va, on est parti. Allez, on attaque le chantier. Alors, bon bah voilà. bien, sublime, superbe. Bah, du volume, c'est beau, voilà, elle est très féminine. Voilà, il y a la boucle, mais pas la boucle ringarde à Nelly Olson, tu vois, on est sur un truc beaucoup plus moderne, c'est la boucle... Moderne et glamour. Exactement. Très glamour. Super. On passe le relais à Amy pour le maquillage, c'est parti? C'est parti. On la laisse bosser? Ouais, à tout à l'heure. À toutes. Allez, à tout à l'heure. N'oublie pas, Amy, hein, c'est ambiance discothèque, on va danser ce soir. Hein. Oh mon Dieu, Dodo, j'avais dansé. Ah bah dis donc, c'est pas gentil. Astuce, avant d'appliquer le fard à paupières sur votre paupière, il faut absolument tapoter sur sa main. Sinon, vous allez avoir plein de petits dépôts de poudre et ça va pas être très beau. On fait 1, 2, 3, stop. Et voilà. Waouh! Regarde. Là, vraiment, là, c'est... On a vraiment mis en valeur ce que tu nous cachais. C'est ça. Merci à vous, merci à Amy, merci à Dodo et merci à Benoît. Bah de rien, avec plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Génération Relooking. Le travail en famille. Hein. Mais oui, Je suis vraiment content d'avoir mis mon vrai métier à l'antenne, en tout cas. Ah oui, parce qu'il a un vrai métier. Oui, coiffeur, ça c'est vrai. Le coiffeur. Et aussi Amy, elle nous quitte parce qu'elle va vivre d'autres aventures, donc on lui fait un gros bisou. C'était sa dernière avec nous. C'est très marrant parce que du coup, Benoît, quand il coiffe, il est hyper sérieux. Tout d'un coup, c'est plus le même garçon quand il a la coiffure. Hyper professionnel, très attentif. Absolument. Et elle est très jolie, cette fille. Vraiment, Dodo. Et un petit mot pour vous dire que Dodo et toute la petite bande, nous, on sera à Dinard, en Bretagne, ce week-end pour le festival des créateurs. Bien entendu. Absolument. Ah oui. Merci beaucoup de venir tous les trois au festival, de nous faire l'honneur de venir. On sera bien sûr avec 10 créateurs très talentueux. Ouais, voilà. Et avec aussi la maison Francesco Smalto, DJ Cayette, enfin toute une équipe. On embrasse la Bretagne, on sera avec eux. Et tout de suite, les amis, ça tombe bien. 3 contre... Tu vas aller avec eux 3 contre 3 pour le blind test. Vous allez nous aider dans le public. Blind test spécial. Spécialité spéciale, les anges. Alors vous êtes prêts? 3 contre 3. On y va, on gagne un relooking avec Dodo. Je vous préviens, c'est parti. Attention, première musique. De qui s'agit-il? Un peu plus de son, les amis. Cindy Sanders. Ah bah tiens, ah bah bravo. Merci beaucoup. 1-0, c'est tous les anges. Toutes les saisons des anges confondus. C'est bon, merci beaucoup. Attention, 1-0, bravo mon beau Sofiane. La suivante. Oui.
Bravo les amis, le point pour les chroniqueurs ici. On est invité contre chroniqueurs. Les amis, t'es à l'arrêt total, ça va ou pas? Oui, j'écoute. Par contre, moi j'aimerais bien savoir. J'ai été choquée par la première chanson. Moi j'aimerais bien avoir l'avis de Thierry Fallouna sur Maud en tant que chanteuse. Moi je trouve qu'elle est très talenteuse. Non, très bien. Franchement, j'aime beaucoup. Moi perso, je préfère Cindy Sander, mais chacun son goût. Maud, elle peut vraiment cartonner. C'est déjà arrivé sur le premier single en tout cas. Attention, un partout, c'est parti pour la suivante. Toujours les anges saison confondue. Diana. Attends, je veux le nom complet. Le nom complet. Love Sex, Love. Non, Diana Jones. Diana Jones. Merci beaucoup. 2-1. Ah ouais, moi je suis largué avec elle. Non, pas Diana, la princesse. Ah, mais Dodo, t'inquiète, on va te mettre un. Vous avez le même âge avec Diana pourtant. On va te mettre un dead. Allez, suivante. C'est qui? Aurélie. Allez, 3-1. Un dernier, on a encore quelques secondes. Un dernier, 3-1. Ah bon? Sofiane, pas bon. Je l'ai dit là, Sofiane. 4-1 les amis, 4-1. Les chroniqueurs ont évidemment tout gagné, c'est peu de le dire. On voulait continuer plus, mais il reste quelques secondes maintenant pour partir retrouver ce garçon et tout savoir dans notre avis.